CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises familiales, animée par Alain Marty, en partenariat avec Transactions et compagnie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, 100% entreprise familiale. Vous êtes plus de 18 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux à mes côtés pour co-animer cette émission. Diane de Montjamon, managing partner de Transactions et compagnie. Bonjour Diane. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un garçon formidable, Gilles-Emmanuel Truta, qui est le président de la maison Audio. Bonjour Gilles-Emmanuel. Alors, bonjour Alain. En 1966. On a le même âge d'ailleurs. Diplômé de la Sorbonne et d'HEC Montréal. Un souvenir de votre passage du côté de la Banque du Louvre à l'époque, là, ça nous rajeunit ça, hein? Ah oui, la Banque du Louvre avec Guillaume Dard, président de la Banque du Louvre, qui appartenait au groupe Tétinger avec le CCF, qui était actionnaire à l'époque. Et Charles de Croisset, non? Oui, tout à fait. Gilles Gobin, qui a créé aussi une super boîte cotée en bourse. Bon, voilà, bref. Et à l'époque, le groupe Tétinger était actionnaire non seulement de la Banque du Louvre, mais aussi de Audio. Tiens, comme par hasard. Un pôle luxe avec Baccarat Audio, place de la Madeleine, l'un en face de l'autre. Ça va, il y a pire dans la vie, quoi. Alors après, vous avez une super carrière dans tout ce qui est banque, financement, investissement. Vous avez été salarié puis créé vos boutiques aussi. Exactement. Donc j'ai fait de la banque d'affaires middle market, donc pour des PME et pour des familles pendant des années. Et puis au bout d'un moment, c'est quand même un métier difficile, la banque d'affaires, donc j'en ai eu marre et j'ai commencé à investir. Diane, vous en savez quelque chose, hein? Oui. Donc on a créé avec mes associés qui sont toujours les mêmes depuis 2001, on a créé des AMC qui sont des fonds et on investit dans des PME françaises et allemandes cotées en bourse, des small cap. Voilà. Et là, donc, c'est très bien tout ça, mais comment on se retrouve propriétaire de la maison Audio qui a été créée en 1690? Quand on fait de la dette, on a une garantie, et puis quand on exerce la garantie, on se retrouve actionnaire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé actionnaire d'un groupe industriel coté en bourse qui s'appelait Well. Et en fait, j'ai cédé toutes les participations, et j'ai gardé que la participation qui m'intéressait vraiment, c'était Audio. Voilà. Audio, alors racontez-nous d'abord, ça s'écrit O-D-I-O-T pour ceux qui ne savent pas. Et ça a été donc effectivement créé en 1690 avec une histoire magique. Il y a des reines, des rois, des empereurs, tout le monde, quoi. Oui, absolument. Donc ça a été créé, c'est l'orfèvre de Louis XIV, de Louis XV, comme tout le monde sait, de la Régence, de l'Empire, de la Gacan, de Valéry Giscard d'Estaing, d'Albert de Monaco, de beaucoup de gens. Encore aujourd'hui, quoi. Et donc vous produisez en Chine comme tout le monde ou en France? On produit en France. Oui. Donc c'est le savoir-faire français, l'excellence française qui existe que chez nous. Et avec. Dans quelle ville vous êtes? À Brétigny-sur-Orge. D'accord. Voilà. Mais le siège social est à Paris, 10 rue de la Paix. Oui, voilà, donc c'est très chic aussi, quoi. Dans la gamme, qu'est-ce qu'on peut trouver là chez Audio? On trouve beaucoup de choses, des petits formats, des grands formats. Alors on trouve des objets de décoration, on trouve des petits formats qui sont un accès à la marque. On a un bestiaire où ça commence à 200, 300, 400 euros. Mais quand vous achetez une pièce Audio, vous achetez un métal précieux, vous achetez de l'argent et du vermeil ou du vermeil, et donc vous avez quelque chose qui vaut quelque chose. Et puis après il y a des pièces de forme qui sont. Alors les pièces de forme j'adore parce que ça coûte très cher et ça sert à rien. C'est juste pour faire beau. Voilà. Et puis il faut de la place aussi parfois. Oui, exactement, parce que c'est gros et c'est des pièces qui. Donc là, on a un faucon qu'on peut voir en ce moment d'ailleurs au Royal Monceau, qui est. Il fait quelle taille votre faucon? Alors le faucon, il fait, je sais pas, 50, 60 centimètres et il coûte 38 000 euros. C'est la pièce de forme la moins chère qu'on ait. Et les pièces de forme plus complexes qu'on retrouve dans les musées, d'ailleurs au MAD, au Louvre, au Met à New York, dans plusieurs musées du monde, au Rijksmuseum à Amsterdam. Ces pièces qu'on reproduit pour des grands clients peuvent coûter 150 000, 200 000, 300 000 euros. Ce sont des pièces à la demande ou alors? Oui, à la demande. Ouais, à la demande. Et puis, troisième gamme qui est la plus connue, on fait des couverts, en fait. Voilà. Bon, c'est super. Et ça, tout ça, là, ça représente combien de personnes? Parce que en fait, c'est une start-up, quelque part, qui a quelques siècles. C'est une start-up qui a 335 ans. C'est fantastique. Diane, vous connaissez? Est-ce que vous êtes cliente, Diane, Audio? Ou est-ce que vous allez le devenir, peut-être? Je le deviendrai sûrement. Mais en attendant, j'avais quand même une ou deux questions. Alors, comment est-ce qu'on fait avec un métier comme celui-là, qui a assez peu bougé depuis 1690, pour aller chercher une clientèle peut-être plus jeune, ou simplement pour aller toucher une clientèle internationale? Alors aujourd'hui, la clientèle est 95% internationale et les clients, c'est les familles royales,
la Thaïlande, la Suède, la Belgique, le roi du Maroc, enfin quasiment toutes. Alors quelquefois on les a en direct, quelquefois non. Mais on sait qu'on a beaucoup de familles royales et puis on a tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire tous les oncles, les tatas, les tontons. Non, alors moi j'appelle ça c'est les très grandes fortunes. Alors moi j'appelle ça les oligarques, hein, donc c'est tout ce qui tourne autour du pouvoir. Mais c'est pas qu'en Russie, hein, il y en a aux États-Unis, on a beaucoup de clients au Texas, on a beaucoup de clients en Floride, en Californie. Voilà, les grandes régions de clientèle d'audio, c'est Russie-Ukraine. Alors là aujourd'hui c'est un peu à l'arrêt malheureusement. C'est États-Unis, Moyen-Orient. Alors aussi ça va probablement être un peu à l'arrêt, on sait pas. Et puis UK. Faut se rabattre sur la France. Et puis UK. Hein. Alors il reste la France, voilà. Mais et la France, en fait, on a des grandes commandes aussi, qui sont des commandes plutôt qui viennent de l'étranger, mais qui passent par la France. Diane ? Des projets de modernisation, des projets de transformation ? Oui, alors il faut faire vivre la marque. Donc là, on a initié une série de partenariats avec des gens. Bon, je peux pas en parler parce que j'ai des clauses de confidentialité. Ah bah allez-y. Mais ça va faire parler de la marque et voilà, et ça permet de faire revivre cette marque qui a besoin qu'on parle d'elle en fait. Diane. Oui, alors c'est étonnant cette start-up de 1690 qui se trouve cotée à l'Euronext. Alors expliquez-nous un petit peu. Oui, absolument. Alors donc on est une des plus vieilles entreprises françaises. Donc la plus vieille dans le même secteur, c'est Mellerio, dit Mellertz, qui est rue de la Paix, 1613. Voisin très chic. Après il y a Saint-Gobain, coté en bourse, 1683, qui existe toujours, et puis Audio, qui existe toujours aussi, qui n'a jamais cessé de produire. C'est ça qui est important, 1690. Alors en fait, donc Audio était dans une holding cotée en bourse et puis comme je disais tout à l'heure, dans cette holding, j'ai cédé toutes les participations et j'ai gardé que Audio. Et vous avez aujourd'hui donc un flottant de 50%. Oui, à peu près, tout à fait. Avec des ambitions d'augmentation du capital avec Oui, absolument, parce qu'il faut qu'on modernise la production, justement. Ah bah voilà, parce qu'il faut qu'on produise plus pour servir nos clients. Donc, parce qu'Audio, aujourd'hui, n'a pas la taille qu'elle devrait avoir. C'est une société qui était un peu endormie, donc qui est toute petite. Et donc, il y a de la demande. L'ultra-luxe n'est pas en baisse. Le luxe est en baisse depuis 2025, mais l'ultra-luxe, non. Et d'autant plus que l'augmentation du prix de l'or et de l'argent que tout le monde a suivi en 2025 nous amène une nouvelle clientèle plus bourgeoise mondiale en fait, qui s'intéresse à nos produits. Parce que encore une fois, quand vous achetez des produits audio, vous achetez un produit qui a une valeur réelle. Et au niveau des ressources humaines, vous arrivez à trouver des collaborateurs. Il y a une notion de compagnonnage, parce qu'il y a quand même une super technicité. Enfin, tout le monde n'est pas dire je bosse chez vous, quoi. Oui, alors c'est des artisans et qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et effectivement, on trouve des gens. Les salaires sont quand même plus élevés que dans la métallurgie traditionnelle, avec des gens compétents. Et effectivement, on trouve. Voilà. Et la distribution, vous avez des corners, vous avez des boutiques, vous faites du direct également, ça dépend des pièces aussi. Alors la distribution, dans plusieurs pays, on a des distributeurs. Sinon, on travaille avec des boutiques en direct, comme aux États-Unis. Et puis, alors à Paris, on est un peu pauvre aujourd'hui. On a un showroom, mais il faut savoir qu'on est B2B. Donc le showroom aujourd'hui, ça va bien, mais je voudrais avoir un showroom un peu plus B2C pour qu'on puisse accueillir des clients dans un bel endroit. Et donc là, on est en train aussi de signer un partenariat. Il y a plein de projets là. Voilà, je ne peux pas vous dire avec qui, mais ça va se signer bientôt. Votre vie, voilà. Bon, super. Vous avez également, vous adorez le vin, les bonnes choses en général. Vous êtes aussi cofondateur du Cercle Wine Business de Genève il y a quelques années. Et vous êtes vigneron. Absolument. Alors, elle est où votre vigne ? Bon, je suis pas vigneron, je suis propriétaire viticole. Bon, donc je suis en Côte-du-Rhône septentrionale, donc Côte-du-Rhône Nord, à Livron-sur-Drôme, et c'est une toute petite appellation qui s'appelle Brézem, que personne ne connaissait. Plutôt en rouge. Ça faisait partie des vins rares, et maintenant les grandes familles, Perrin, Jaboulet, tout ça sont arrivées, et on en parle un peu plus. Donc traditionnellement c'est du rouge, mais les blancs se développent. Et combien de bouteilles ça produit chaque année, ça ? Alors, j'avais 4 hectares et demi, donc c'était pas beaucoup. Maintenant, j'ai 12 hectares et on produit un peu plus. On produit 80 000 bouteilles. Merci beaucoup, Gilles Emmanuel. Et puis, longue vie pour le renouveau d'Audio. Merci également à vous, Diane. Fin de ce numéro de CEO Radio 100% entreprise familiale. Retrouvez tout le podcast sur le site et suivez-nous également sur LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour une prochaine émission. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Transactions et compagnie.